bonjour et joyeux Noël à tous. Super, merci, très gentil. Alors, on est tous un petit peu embêtés avec cette situation crise Covid. Qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, à cette date? On réfléchit et on se dit que les chiffres qu'on nous donne sont totalement faux, totalement aléatoires. On se base par rapport notamment à des vrais chiffres. Le réseau Sentinelle des médecins de France donne des cas 43 malades pour 100 000 habitants. Des chiffres qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on nous annonce actuellement. Donc arrêtez, qu'ils arrêtent le mensonge et qu'on nous dise franchement la réalité. Et puis on vit dans l'espoir de se dire que le dernier variant, ce Omicron là, va envahir le monde. Et bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont partir. Et c'est l'intérêt de la vie aussi, de venir et de partir. Et peut-être qu'on a cette chance d'avoir un avenir qui va être prononcé avec un peu plus de joie et avec moins de difficultés. Voilà. Mais les chiffres sont faux. Basez-vous, réfléchissez, allez chercher les vrais chiffres. Ce qu'on nous annonce actuellement, on a un espoir phénoménal. C'est la dernière souche, le dernier variant va pratiquement enlever toute cette grippe-là et ça va devenir juste quelque chose de normal. Voilà. Et n'oublions jamais que la grippe tue plus que ce variant. Voilà, moi je voudrais rajouter quelque chose de ce qui se passe à La Réunion, parce qu'on nous impose des choses. Par exemple, on a fait le sac qu'il faut, tout ça, et par contre on nous interdit de faire le 20 décembre, les pique-niques, tout ça. Donc vraiment, il y a une contradiction, un paradoxe total, ici qu'on ne comprend pas. On a l'impression qu'un coup c'est ça, un coup c'est pas ça. Et en fait, les médias aussi nous manipulent beaucoup. On est beaucoup manipulés. On est là pour changer un petit peu tout ça, madame. Voilà. Et nous ici, ce qu'on fait aussi, ici, ça s'appelle tous les jeudis matins le café résistant. On a mis cette action en place parce que ça permet aux gens de prendre un café, de s'asseoir, de discuter sans passe sanitaire. Voilà. C'est ça, parce que l'histoire en fait, c'est qu'il y a à l'arrière deux pâtisseries qui ont refusé les gens parce qu'ils n'avaient pas leur passe sanitaire ou leur passe. Voilà. Moi je trouve que maintenant c'est devenu absurde qu'il faut être vacciné ou tout ça pour pouvoir bénéficier d'un café, pour prendre du bon temps. On est en train en fait de nous enlever notre liberté, notre vie, notre joie de vivre. Et nous par rapport à ce café, on le fait vivre en fait pour dire ben non, on n'a pas en fait à être vacciné ou à nous imposer ces choses-là. Pour qu'en fait, pour qu'on ait une vie sociale en fait. Nos valeurs sont là. Voilà, c'est ça. Il y a une pression autour, il y a la pression du gouvernement. Maintenant, c'est les enfants qui vont être vaccinés. C'est les enfants qui vont être vaccinés. Après, au début, c'était première dose, deuxième dose. On n'allait pas nous forcer. Il faudrait essayer de passer directement à la 5e parce que vu on nous avait promis qu'on ne nous forcerait pas à nous vacciner. Mais maintenant, le gouvernement a imposé le pass vaccinal. On a un président menteur, pardon. Menteur, parce que dès que tu as fait la première dose, la deuxième dose, ça y est, t'es foutu. Parce qu'ils vont te forcer. Moi, je connais plein de gens qui travaillent, qui sont dans des métiers, ils n'ont pas eu le choix. Ils m'ont dit, mais on m'a mis au pied du mur parce que j'ai cru que j'allais faire la première dose, la deuxième dose, et maintenant, ça va être la troisième, la quatrième. Donc, ce n'est même pas un vaccin, c'est une thérapie génique. Moi, j'appelle ça génétique ou génique. Génétique. Voilà. Mais bon, on doit continuer, on doit commencer à vivre maintenant. C'est ça. Vivons maintenant avant qu'il soit trop tard. Voilà. Et nos enfants n'ont pas à payer le prix de sacrifice de personnes qui sont tout à fait, mais il faut que les Réunionnaises, mais aussi l'ensemble des Français se réveillent aussi. C'est incroyable. Je pense que le citoyen a pris la conscience, a pris l'éveil de sa conscience, et je pense que les choses sont en train de changer, complètement en train de changer. Mais là, c'est vrai que c'est la dernière ligne droite. Il faut qu'on tienne le coup. Il faut qu'on commence d'abord à penser à nous, à nos enfants, avant de penser à ce qu'ils nous disent eux de faire. Et puis il faut résister à cette étape totalitaire parce qu'en fait ils mettent les gens au pied du mur. Si tu ne te fais pas vacciner, tu ne travailles pas, tu ne fais pas ton loyer, tu ne fais pas manger les enfants. Donc où est-ce qu'on va? En fait on est imposé. Mais il y a aussi beaucoup de résistants comme nous qui n'ont pas le vaccin ou qui n'ont pas le pass sanitaire. Parce qu'on n'a pas à nous imposer ça. Alors qu'est-ce que le gouvernement va faire encore de plus pour ceux qui vont résister? Déjà qui nous ont
ça y est, ils nous ont barricadés avec les vaccins, avec Mais en plein de plus, choses. En plus, ils Qu'est-ce sont qu'ils rentrés vont- dans nos vies Ils sont privées. rentrés dans nos vies ça. Vous privées. vous rendez compte, c'est ça qui est Exactement. lamentable. Mais je pense que s'il y a des femmes et des hommes unis, eh bien cette union eh bien, peut faire péter n'importe quel Voilà. système et ce côté C'est pour ça qu'on est dictature là. eh bien, le faire effondrer carrément. Et on pointe du doigt aussi l'ensemble de la classe politique, Moi, je on va veux- dire, qui est nos complice dirigeants. de ces dictateurs. Moi, je vais dire quelque chose de très choquant, mais comme on le fait maintenant avec nous, on nous impose ça, c'est comme si on revient dans le temps des Juifs. Pour moi, c'est un peu comme ça parce qu'on te met l'étoile et on te met à part. Donc, est-ce qu'on est en train de devenir un système comme ça? Non, on ne doit pas être comme ça. Parce que la relève de demain, c'est les enfants. Dans quel monde on va laisser les enfants? Est-ce que nos enfants seront assez forts demain pour lutter contre tout cet état totalitaire? Déjà, pour nous, en tant qu'adultes, c'est difficile. Tout à fait. C'est difficile. Moi, j'ai perdu des amis, beaucoup de connaissances parce que je ne suis pas vaccinée. Vous voyez, Voilà, on commence à me crée ficher. une division, deux groupes qui vont se haïr. Pourquoi diviser pour mieux régner? Et c'est totalement déplorable de la part du gouvernement. Donc, le message qu'on a à faire passer, c'est les gens résister. N'oubliez pas votre lumière, n'oubliez pas qu'on on ne doit pas être forcé à faire quoi que ce soit. Et ce qu'ils sont en train de faire, ça va contre l'immorale de Dieu. Parce que là aussi, il y a aussi l'avortement 9 mois. Ça veut dire, l'avortement à 9 mois, ça veut dire qu'à 7 mois et demi de grossesse, j'ai décidé de ne plus vouloir l'enfant, il enlève l'enfant. Parce que Ah ça, bon? ils ont fait passer la loi en douce dernièrement. Ah ouais. Voilà. Et ils comptent faire aussi des manipulations génétiques avec les cellules souches de l'humain pour faire des chimères, ADN d'hommes, ADN d'animaux. Donc ça s'est passé dans une loi que le Sénat a voté contre, le transhumanisme. Mais c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Bien sûr. Voilà. Voilà, donc peut-être un petit point supplémentaire avec madame sur cet aspect. Venez devant l'écran. Eh ben merci beaucoup. Et rappelez-moi votre prénom, c'est monsieur Patrick, Patrick. Et Moi, vous, c'est Marie madame Dutampo. Marie Dutampo. Ben, merci beaucoup. En soyez tous les cas, engagés surtout. Et résistante. voilà, on est avec vous, il n'y a pas de souci pour ça.